On est le 16 décembre 2024 et la NBA se paluche sur un match à 300 points. Vous appelez ça le match de l'année? J'appelle ça le All-Star Game du pauvre. Bienvenue sur Airball. Original basket, on arrête ce cirque. Bonjour, bienvenue dans le podcast NBA où les analyses tombent à côté. 48 tirs à 3 points rentrés dans un match. Le record all-time est tombé cette nuit. Jimmy Butler va-t-il passer l'hiver à Miami? Pas sûr. Et enfin, Giannis versus SGA, la finale de la NBA Cup dans la nuit de mardi à mercredi. Tout ça et bien plus encore dans ce 43e épisode d'Airball. Salut Urbain. Ouais, 43, la Haute-Loire. 43, ouais d'accord, la Haute-Loire. T'as des attaches en Haute-Loire, non, ou pas du tout? Pour tous les gars du Puy-en-Velay. Ouais, les lentilles. Non, sinon je connais pas. Je connais très mal l'Auvergne, finalement. Je connais un peu le Puy-de-Dôme, mais le reste, j'y ai pas trop foutu les pieds. Un peu le Cantal, respect à mon Cantal. Moi, je connais deux trucs en Auvergne. C'est vite fait Clermont et vite fait Saint-Nectaire. J'allais parler de Saint-Nectaire justement parce qu'après Cantal, j'allais dire respect à toutes mes villes qui ont des noms de fromage. Et c'est normal que vous ayez des noms de fromage, c'est parce que le fromage vient de là-bas en fait. Oui, il y a une logique derrière tout ça. Ouais. D'ailleurs, vous saviez que les nuggets, ça n'est pas du tout des poulets. Oui, on s'est renseigné depuis. Noob que nous sommes. Non, on vous le redira. On vous le redira chaque semaine parce que ça n'a pas l'air de rentrer. D'ailleurs, je suis content, il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas capté que Rainbow, il y avait Rain dedans. C'est vrai. Donc, on a eu quelques commentaires. On a la communauté qu'on mérite, on est des débiles et on a des débiles. Bienvenue aux nouveaux Airballos qui nous rejoignent d'ailleurs. Il y en a sûrement quelques-uns cette semaine. Vous avez vu des Reels et des TikTok. Bravo, bravo. Tu peux lancer les applaudissements s'il te plaît? Bravo à toi-même d'avoir fait des superbes montages. Merci. Et à force de retour de ma part, pas toujours sympathique. Des fois c'est fais ça, enlève ça, fais ça. Eh bien, tu as appris. J'ai été dur avec toi, mais regarde ce qui s'est passé. 140 000 vues et 30 000 sur le deuxième. Le deuxième qui est purement basket en plus. Ouais. On fait des blagues sur les Warriors. Même le premier commentaire sur TikTok a presque 300 likes, c'est une blague sur les Wizards. Donc là, on a touché au cœur la communauté basket francophone. Ouais, c'est pas mal. Mais il faut dire que le setup et de la blague de Il faut tout vous dire est parfait parce que ça te prend, tu vois, d'un seul coup, il gueule Vincent Collet. Et je dois dire aussi, le montage est très bon, mais ta blague est très bonne. T'avais tous les ingrédients du coup pour faire que ça marche, je trouve, sur une petite trend. Mais celle-là, autant je suis content qu'elle ait marché, autant. Mais c'est pas NBA quoi. La deuxième, c'est du pur. Il y a quelqu'un qui dit, je ne voyais pas. Son commentaire a été masqué, c'est dommage. Il faudrait qu'on puisse le démasquer. Tu devrais d'ailleurs. Tu peux, toi, tu as les comptes. Ok. Mais il disait, je ne vois pas comment on peut faire meilleure pub pour ce podcast de Bolos. Enfin, c'est un gars qui avait l'air de connaître en disant, voilà, Airball, c'est ça. Donc voilà. Vous pouvez nous rejoindre sur TikTok et sur Instagram pour des petits extraits. Et surtout aussi, vous pouvez nous aiguiller quand vous avez trouvé un passage rigolo, de nous dire ça, vous devriez en faire une petite vidéo. Grave, n'hésitez pas. Soit sur un DM sur Instagram ou soit en commentaire YouTube, vous pouvez nous contacter comme ça. Et ouais, vous avez compris, hein, on n'est pas des experts, on raconte des conneries sur l'actualité. Si vous attendez un podcast sérieux en nous rejoignant ici, ça va être compliqué pour vous, je pense. Non, même si au final, mais quiconque au défi, analyste et pas analyste, je suis sûr qu'on se plante pas plus que les vrais experts au niveau des prédictions. C'est juste que ça, les c'est autres, pas faux. Ils le disent avec des vestes et des gars des voix qui sont pas raclées la gorge depuis 74, mais ça c'est pour mon Jaco. Et super interview de lui d'ailleurs. J'étais content parce qu'on n'entend jamais parler de son parcours. Et alors c'est une chaîne, je sais plus quoi vous dire, mais c'est genre si vous tapez Jacques Monclar, la légende, ou Jacques Monclar interview, il y en a peu. Et il y a un mec qui est pas plus, dis donc, qu'on pourrait l'avoir. Jacques Monclar, il a 400 abonnés le gars sur YouTube. Hein, donc, chapeau. Ok, ouais, bravo à lui. T'inquiète, on va en avoir le floor, il est bas hein, pour. Ouais, mais je te rappelle que la toute première vanne d'intro de ce podcast le concerne directement. Du coup, je sais pas si tu t'en souviens, mais c'était directement une attaque. Mais c'est sur le raclement de mon gorge. Tout à fait. Bah, il le sait. Hein. oui, mais c'est rigolo. Il le sait d'ailleurs. Je pense que si on l'invite, on lui demandera. Je dirais Jacques, est-ce que pour nous, t'imagines si Jacques Monclar il fait et Gabriel fait. Alors je sais pas pourquoi il aurait la voix aiguë plus l'accent du sud.
Bon ben les Wizards, voilà, bon, ben, Moi, je crois bien aux Knicks cette année. bon ben après, bon, vous avez le petit Philippe, etc. Bugne à bugne, tu vois. N'empêche, etc. Il a vraiment un problème dans l'interview d'1 heure. Il le dit 4 fois, les gars. Ah 4 ouais. fois. Ouais. Mais bon, on voit son parcours. Il explique un peu son parcours de joueur, même si c'est un peu rapide. Et puis, tout son parcours de commentateur. Franchement, c'était intéressant. Ok, bah tu me l'enverras. Moi, ça m'intéresse. Mais on aurait fait une meilleure interview. Voilà, je le dis. Les questions. Le mec était sympa, mais très, très. Ça se voit, il est impressionné, tout comme on le saurait. Hein. Je dis ça, Ouais. si ça se trouve, je serais impressionné. D'ailleurs, tu vois, je me suis retrouvé avec la légende de la pétanque Philippe Quintet. Et mes questions n'avaient aucun. Enfin, c'était pas intéressant. J'étais juste une petite. Donc, je retire ce que j'ai dit. Mais c'est vrai qu'il est quand même très. Mais justement, il est très journaliste, et c'est des questions un peu. Et ça vous plaît le basket du coup Et sinon, la balle orange. Non, mais très sympa l'interview, très sympa. Bon, en tout cas, ouais, si un jour on a quelqu'un comme Jacques Monclar en interview, je pense que je te laisserai la primeur des questions un peu, Non, mais un peu rentre dedans. Non, mais c'est ça qu'il faut se dire avec Airball. Je crois qu'on s'est mis direct hors de la communauté NBA et que voilà, on peut pas. Il faut pas qu'on commence à rentrer un pied là-dedans, sinon on va c'est être foutu. gentil. Il C'est faut qu'on foutu. accepte que nous, c'est l'underground et qu'on n'aura jamais de place gratuite, jamais sponsorisée par personne. Non. Et que la plupart des gens, même les Français, on ne peut pas les inviter parce que s'il faut une recherche 2 secondes sur ce qu'on a dit, bon ben voilà, c'est pas possible. Mais on assume. Écoute, on est là. C'est déjà le 43e épisode. Et on a pas mal de sujets à aborder. Déjà, bienvenue à tous, on vient de le dire. L'info de ce week-end, il y en a eu plusieurs. Breaking mais une info, news. Mais d'ailleurs, pourquoi il y a des transferts maintenant? En fait, je comprends pas. Il y a Parce pas que un- ça a commencé. Ah d'accord, donc les gars, Ça y oh, est. putain, comme ils en avaient marre de leur deuxième neuf, les Warriors là, quand ils étaient là. Ah c'est bon, c'est parti. Allez, Schroeder, t'arrives, Bim. l'autre tu dégages. Non mais il est blessé en plus l'autre. Ouais, D'Anthony Melton qui va au net, c'est Schroeder qui arrive aux Warriors. En fait, la fenêtre, elle a commencé dimanche jusqu'au 1er février. Block, mon vieux Denis. T'es prêt? Allez, tic. Et je suis content. Oui, pour ceux qui savent pas, Schroeder va aux Warriors. Voilà, contre de la merde, contre 3 second tour de draft. C'est ça. Et ouais, les Nets. Et un blessé. Je sais pas pourquoi ils le prennent le blessé pour le refiler après, c'est ça? Bah, j'imagine, il est blessé jusqu'à la fin de saison, en plus, apparemment, dit Anthony Melton. Mais il y en a certains qui murmurent que Schroeder, en fait, ce serait juste un genre de passage, tu vois. Il serait juste de passage aux Warriors et que ce serait une façon pour les Warriors d'avoir une pièce plus intéressante à échanger en vue d'un prochain trade. C'est ce qui se murmure. Après, voilà, on Oui, sait. parce que je ça me peut se disais, planter. bon, ils ont déjà un super meneur. Qui ça? Le gars, là, le petit avec les yeux bleus, là, qui est un petit shooter, là. Oui, évidemment. Mais t'en penses quoi, du coup, toi, juste sur le papier, comme ça, Ah ben Schroeder, moi, je suis un con. Moi, j'avais pas compris qu'il le prenait pour avoir un 3e gars dans un trade pour avoir LeBron. C'est Moi, pas sûr, hein. C'est pas sûr. Ou, Mais non, mais d'accord, mais si ça se dit, c'est très possible que ce soit ça. Après, t'as vu, on avait dit Julius Randle, il était là de passage, et puis finalement, il a l'air de vouloir y rester à Minnesota parce qu'il s'est intégré. Ouais. Bon, après, ça fait que 2 jours qu'elle a commencé, la La période trade de deadline, transfert. oui, mais là, du coup, vraiment, en septembre, c'était genre tout le monde disait Julius Randle, Ouais, c'est vrai. ne comptait même pas sur lui. Et en fait, bon. Bah écoute, ça change tout. Je pensais que c'était une bonne idée. J'ai jamais vu les chiffres des non-Curry minutes, mais je me disais, putain, ils sont quand même au niveau des mecs qui peuvent te gérer un match. Ils étaient quand même bien avec une doublure comme ça, parce que Schroeder, effectivement, vu comment moi je le voyais fort pendant les compétitions internationales, j'ai toujours été étonné qu'il se retrouve dans une équipe à chier, en fait, parce que même, tu vois, quand il était aux Lakers, les gens gueulaient, moi j'aimais bien. Je suis rassuré quand il est sur le terrain, en fait. T'es rassuré quand il est dans le 5 ou en sortie de banc? C'est pas le même délire avec lui, j'ai l'impression. Voilà, moi je l'aime bien en sortie de banc, parce que justement tu te dis, voilà un gars qui rentre, c'est sérieux. Il va la tenir, Finalement. ma second unit. Il va la tenir. Non, mais franchement, non, moi je trouve que c'est un joueur.
c'est un joueur talentueux, quoi. C'est un petit, voilà, c'est un petit qui a du. Non, mais ça a l'air d'être une tête de con. etc. C'est impossible à imiter. Je te jure, vous saviez le nombre de fois que j'essaye. C'est là, ça se compte vraiment en quinzaine d'heures. Enfin, quand il y a ma meuf, je peux pas trop le faire, mais je te jure, dès que je l'écoute, j'essaye et ça marche pas, quoi. S'il y a des imitateurs là, j'ai des potes moi qui imitent vraiment, ils pourront peut-être essayer de m'apprendre. Mais tu connais la solution, hein, tu connais le travail à accomplir. Ah ouais, c'est 35 ans de whisky, quoi. Voilà. 35 ans de whisky et de Gaulois sans filtre. Pour une blague, ça va intérêt à vous faire marrer. En plus, si je la fais dans 35 piges, il sera peut-être déjà mort, mon Jaco. On n'espère pas, on touche du bois. Donc, fait chier. Non. C'est quand même beaucoup d'investissement pour une blague. Oh, il est trop dur à éviter. Mais moi, Schroeder, j'aime bien aussi. Mais le seul truc qui pourrait m'inquiéter, c'est qu'en fait, dès qu'il y a des attentes sur lui, c'est tout de suite un peu les montagnes russes. Tu vois, il va te faire un bon match, il va complètement passer à côté. Je sais pas, j'ai cette impression-là avec ce joueur qui, évidemment, ça, c'est un joueur qui était chez les Lakers. Hein, on connaît, avant lui, on avait D'Angelo Russell. Enfin, on a D'Angelo Russell, et avant lui, on avait donc Schroeder. Donc oui, on connaît très bien. On est adepte des joueurs, des strict joueurs, c'est-à-dire qu'ils jouent bien et puis après, tu ne sais pas. Ah voilà, un jour je suis bon, un jour. Le problème c'est que au moins nous on vous demande moyen les gars, et eux ils nous font à chier et génial. Ils peuvent pas nous faire. Alors sur la moyenne ça fait moyen, mais c'est pas ce qu'on vous demande. Un bon 12/20 toute l'année quoi. Putain, ça serait bien. Je te jure, je pense que la régularité c'est un des trucs les plus importants en NBA. Je pense que n'importe qui préfère un joueur qui te fera toujours un truc. En parlant des Warriors, ça me fait penser à Buddy Hield, du coup, qui avait fait un super début de saison. Et c'est pareil, j'avais vu un mème sur lui. En gros, c'est toujours le même cycle. Tu sais, Buddy Hield, c'est un des plus gros shooters à 3 points en termes de volume depuis 10 ans. Je sais plus quoi, on en parlait. Ouais. Et en fait, à chaque fois qu'il arrive dans une franchise, c'est le même cercle du genre, il est transféré. Il fait 15 premiers matchs énormes, tout le monde se dit putain mais c'est ouf, on l'a eu un super bon prix, il est incroyable. Et après il se foire tout le reste de la saison, du coup il est retransféré, il fait 15 premiers matchs et tout le monde dit mais on a eu un super prix. Les équipes qui le transfèrent avec les autres qui les appellent, vous êtes cons, vous avez vu ce que vous avez lâché. Attends un peu, attends un peu. C'est ça. Alors après il rappelle, alors vous voulez pas qu'on vous le rende? Non. Qui c'est qui a fait la bonne affaire? Mais tu sais quoi, le bon truc, ce serait entre deux équipes d'avoir l'accord de se le passer tous les 15 matchs. Comme ça, ils ont toujours le Buddy Hield des débuts, tu vois. Et tu vois, ils échangent. Et à chaque fois, tu promets à Buddy un nouveau contrat. si, je t'assure. Ah, ça y est, t'es nul. Et tu pars. D'accord. Ah ça peut marcher. Cartoonesque. Bah oui, on va croire que, enfin lui il a l'air de fonctionner comme ça en tout cas, de se faire aimer quand il arrive et puis après il a du mal sur la longueur. Mais bon, ça reste. Donc oui, écoute, on peut pas discuter de ce transfert si on sait pas si le gars va rester, ça suffit ça. Ah enfin, non mais en fait ce transfert, ce premier transfert, c'était limite une transition vers la grosse info de la semaine dernière en termes de transfert ou rumeurs de transfert en tout cas. Parce qu'il y a quand même des rumeurs de transfert. Parce que le gros transfert pour les Warriors, ce serait quoi? Il y a des gens qui parlent de LeBron. Hein. Ah, mais moi je parlais de Butler. Ah, ce serait Jimmy Butler aux Warriors. Apparemment, les Warriors feraient partie des 3 équipes qui pourraient intéresser Butler et le 8 pour l'envoyer là-bas. Oui. Mais c'est marrant parce que Butler, il a apparemment son mot à dire. Ouais, j'imagine qu'à 35 ans, superstar, tu peux émettre un petit avis, je sais pas, j'imagine. Mais ouais, c'était ma transition. Peut-être Schroeder serait une manière de faire de la place pour un futur move pour accueillir un plus gros comme Butler. Et toi, t'as entendu LeBron, toi? Mais c'est parce que c'était un peu des conneries. Mais il y a beaucoup de gens qui disent que c'est quand LeBron n'était pas là pendant 2 matchs, que ça sentait le sapin, qu'il y avait peut-être des trucs et qu'ils auraient pu parler d'un truc. Moi, je suis sûr que ça peut-être dans leur idée aussi de se dire qu'est-ce qu'on peut envoyer aux Lakers et nous on fait un all-in sur cette année avec LeBron et Curry qui s'entendent bien et qui peuvent en tenter une quoi. LeBron, Curry et des jeunes, ils deviennent contenders d'un coup pour moi. Ouais, ça me paraît trop. Et c'est vraiment un truc faut le tenter, c'est une année quoi. C'est une année, c'est sûr, ouais. Et ce serait fou, mais ouais. Je sais pas. Moi, en tant que Lebronos et de Lakeros, et je parlais à un Lakeros d'ailleurs à qui je fais un petit bisou, un ami chauve à toi qui est venu nous voir avec Podcast aussi hier à Lille. Salut. Et bien, fan des Lakers aussi, qui en chie cette année. Et lui, il est convaincu que c'est LeBron le problème. Et quand on voit AD à ce niveau, c'est vrai que ça serait pas mal d'essayer. Moi, tu m'envoies 2
tu m'envoies 3 bons role-players et 2 trucs de pick pour LeBron, je peux te le donner. Alors après, il y a un petit souci, je ne suis pas encore au board des Lakers. J'envoie des lettres. C'est pas je faute postule, d'essayer. il y a un CV, il y a... mais non, mais même moi, j'étais prêt. Et je pense que ça pourrait être gagnant. Je suis sûr que les Warriors peuvent faire un truc. Mais bon, ils le feront jamais. Effectivement, c'est peut-être Butler. Mais ils ont vraiment besoin de Butler, les Warriors? Mais justement, on peut y venir parce que les 2 autres équipes en plus des Warriors qui seraient apparemment priorisées, c'est en plus de Warriors, Dallas et Houston. Parce que regarde, je te pose une question. Si on te demande un vieux joueur pour faire un coup sur 1 an pour essayer de choper le titre avec les Warriors, tu préfères LeBron ou Butler? Au niveau compatibilité, au niveau hype, au niveau on joue tout sur une fois. C'est 2 énormes joueurs de playoff, les deux. C'est 2 joueurs dont tu sais qu'ils peuvent se péter, qui sont vieux, mais qui sont énormes en playoff. En fait, c'est pas. Tu joues une fois. Ouais, pour LeBron ou Butler? Je pense que pour la compatibilité, pour la fame, tout ce que tu veux, je prendrais LeBron, mais pour avoir un peu plus de chance, je prendrais quand même Jimmy Butler parce que chance parce que tu crois qu'il a plus d'années. Je pense qu'il a encore Jimmy Butler, c'est sûr qu'il a encore au moins une bonne campagne de playoff dans les pattes. LeBron, j'en suis moins sûr, tu vois, pour aller loin en playoff. Même cette année, t'es sûr que cette année, moi je suis sûr qu'il lui en reste une. Et Butler, je pense qu'il pour va aller en jusqu'en reste 2. juin, tu crois? Ben oui, parce qu'ils n'ont pas besoin, les Warriors. Ouais. LeBron, ils peuvent le faire demi-jouer. Enfin, quoique ça dépend de ce qu'ils envoient, effectivement. S'ils envoient gros et que ça casse tout l'équilibre de l'équipe, peuvent dégringoler. Mais moi, je pense que LeBron, il peut jouer sur une jambe. Toi, tu préfères LeBron que Butler? Pour un coup, sur une fois. Ouais, sur une Je année. me dis qu'avec Butler, on peut la tenter en 2 ans. Mais je pense que c'est vraiment une tête de con, Butler. Et LeBron pour... Et de toute façon, même si ça marche pas, je me dis la pub serait... Enfin, c'est énorme. On a tellement aimé les voir jouer tous les deux. C'est sûr. Mais ce serait un bon sujet, ça, à traiter peut-être pour une prochaine fois. Ton Lakeros, là, il te disait que LeBron plombait un peu Los Angeles. Ah ouais, lui, mais beaucoup de Lakeros le pensent. Et en vrai, Moi, il va falloir savoir lui dire au revoir, quoi. Parce que si il se casse pile au moment où AD, c'est un peu trop tard, on a tout perdu. Alors qu'on a peut-être le temps d'encore construire autour d'AD. Là, c'est vraiment l'année où il y a eu une passation de pouvoir. Et on a remis 40 hier, mon AD. Voilà, je voudrais pas finir par le détester, mon LeBron. Il est encore bon, il fait encore les stats, il n'y a encore pas de problème. Mais c'est quand même, il bloque tout, de fait. T'imagines déjà la masse, enfin tu vois, on peut choper 3 bons joueurs si on le trade là, parce qu'en plus, dans 2 ans, il est intradable. Donc, Mais encore une fois, si les Warriors sont intéressés, et vous ferez un plus gros coup qu'avec Jimmy Butler, à mon avis, qui a 35 ans, mais LeBron, il a 35 ans en vrai. Enfin, tu vois, non, mais je veux dire, les joueurs de 35-36 ans, ils sont en forme comme LeBron. Et ils ont autant d'années que LeBron. Parce que Jimmy Butler, il s'est pété plein de fois. Hein. Et en fait, il est mort. Tu prends un joueur mort que tu vas payer très cher en plus. Alors que LeBron, pour jouer avec Curry, ah non, mais je suis con, parce que si tu transfères le contrat avec, et le transfert de LeBron, il est horrible. Le contrat de LeBron, il est inchiable, en fait. Déjà que les Warriors, ils font tout péter en termes de salary cap. Voilà, putain, depuis tout à l'heure, il doit y avoir des gars qui nous écoutent. On nous dit, mais de quoi il parle? L'autre, il est à 50 bienvenue dans Airball. Pardon, excusez-moi, je suis un débile. Et je me disais aussi, en termes d'âge, je suis d'accord que c'est incroyable qu'il est très en forme pour son âge, mais je pense que 40 ans et 3 mois passés, c'est pas le même effet que 35 ans plus 3 mois, tu vois. À mon avis, tu sens plus passer les semaines et les mois. Il en reste une, c'est là, tout joué là. Bon. Voilà, mais Jimmy Butler, les 2 idées, je trouve con. Je préfère encore que ce groupe, ils y aillent comme ça, quoi. Tu vois? Quel groupe? Le groupe des Warriors, je pense qu'ils ont encore une carte à jouer dans ces playoffs. Ouais. Je suis pas sûr, moi. Je suis pas sûr. Je pense que si... En vrai, même avec Schroeder qui resterait jusqu'à la fin de saison, je les vois mal faire mieux qu'un pour être champion, deuxième tour. C'est vrai qu'ils sont dans une mauvaise passe. Là, je crois qu'avec la défaite d'hier, un peu débile, ils sont sur 8 sur 10 dans les derniers matchs. J'en suis même sûr, je viens de lire cette stat. 8 sur 10. 8 défaites sur les 10 derniers matchs. Ah ouais, carrément. Ouais, c'est pas terrible. 2-8, ouais, ça fait mal, ça pique un peu. Qu'est-ce que je voulais dire à propos de Butler? Ouais, moi ça me plaît beaucoup plus. Si on skip les Warriors pendant une seconde, ça me plairait beaucoup plus de voir Jimmy Butler à Houston pour le coup. Oui, parce que Houston m'a l'air d'être après une équipe de l'Est de l'Ouest. Dans ce sens-là, ouais, que ça joue dur. Ouais, que ça joue dur, qu'il shoot très mal à 3 points et tout. Et du coup, Jimmy Butler, je le vois vraiment pas comme un joueur de l'Ouest, moi. Non.
Non, je suis d'accord. Dans la Il mentalité. était quoi avant? Il était à Philly. Avant Il est ça, passé à était- Minnesota, ça s'est mal passé. Et avant, c'était Chicago. Mais Minnesota, c'est une équipe de l'Est en fait. Et d'ailleurs, ils en parlent quand ils vont Ouais, avoir pour les les deux nouveaux rabattre. trucs. Qui va passer à l'Est et tout. Et ils parlent de Minnesota. Ok. Je sais même pas si c'est sur une carte la plus à l'est des franchises de l'Ouest. Je sais pas. Non, mais ils défendent dur. Ils ont des Français. Ouais. Non, mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, À les Houston, Warriors, ce serait je vérifie. cool. Oui, ils sont bien en 2-8 sur les 10 derniers matchs. Eh ben. Night. C'est pire que les Lakers encore, qui sont en 4-6. D'accord. Bon, Jimmy Butler. Mais Jimmy Butler, il m'a cassé les couilles là. Mais de toute façon, Jimmy Butler, il casse toujours les couilles tous les ans avant qu'on le voit en playoff et on dise ok, il est énorme. Sauf l'année dernière où il s'est blessé. Et du coup, c'est pour ça on a oublié. Jimmy Butler, c'est ce pote relou, mais qui fait un truc cool par an. Et là, c'est juste que là, il n'était pas là cette année, donc t'as oublié. Mais normalement. Il a pas été relou l'année dernière. Mais s'il est toujours, il fait toujours des saisons moyennes. Il faut toujours à chaque fois on est là. Ça fait 3 années. On se dit bon ben là c'est bon, ils sont peut-être finis. Et hop. Ah, je croyais que tu parlais en termes de comportement. Oui, il a été ben, un peu blessé. Comportement, il n'a pas été 100%. relou. Il a dit à la fin qu'ils auraient tapé Boston. En tant que Bostoneuse, écoutez ça, même Il le a patron dit, Pat ouais. Riley, il l'a fumé. Mais non, mais il a été plus que relou. Il a été en plus, con. il fait sa diva. Ah, mais non, Jimmy Butler, c'est une tête de con. C'est une vieille tête de con. Il est venu boire du vin à Dijon cet été. Moi, ça m'a plu. Mais bon. Ça. Oh, tu veux dire que quand j'étais à Dijon, au championnat du monde de pétanque, j'étais sur les traces De Jimmy Jimmy B. Butler. Ah oui, bah c'est le bourguignon le plus célèbre. C'est lui. Je suis pas sûr qu'il ait dormi à l'hôtel de la gare comme moi. Ah non, à mon avis, petit truc qui s'appelle l'hôtel de la cloche, c'était bien pour lui. Ouais. Et par contre, Dallas, moi je le vois pas des masses là-bas. C'est vraiment parce que pareil, Dallas, tu fais pas plus à l'ouest en termes de style de jeu et tout ça, de showtime. Dallas, non, mais parce que Dallas, ils sont déjà un peu courts. Moi, la question, c'est pas est-ce qu'il fitterait à Dallas, peut-être, mais ça ferait quand même 4 gros jeux. Non, mais Houston, hein. Houston, Bah, parce qu'ils ont plein de jeunes à échanger. Ils ont plein de jeunes et un vieux, ouais, c'est bien. Non, mais Houston, c'est bien. Hein. Mais en plus, oui, mais c'est parfait Houston en fait, parce qu'effectivement, ils ont trop de joueurs. Et donc ils sont pas loin d'être courts, donc ils peuvent en lâcher 2 sans que ça se voit trop. Et en termes de salary cap, il doit avoir un peu de marge encore. Et Miami, ils peuvent être contents pour reconstruire, de choper 2 jeunes de Houston qui sont bien. Carrément, Des avec bons une jeunes bonne qui en mentalité. Ouais, Allez, c'est adjugé, vendu, c'est Houston, c'est réglé, je ferai ma lettre. Allez, c'est bon, on n'a plus besoin de parler, c'est ça. Vous l'aurez entendu pour la première fois ici sur Airball. Jimmy Butler qui ira à Houston avant la trade deadline. Oui, il faut qu'on arrête, nous, parce que les journalistes, ils passent leur temps à donner les news que quand elles sont vraies. Tocard. Non, on les dit avant et puis c'est tout. Donc Jimmy Butler est à Houston. Houston, ils prennent deux jeunes. Et tu sais quoi, ils vont dire, on vous en envoie 2. Et il y en a un troisième qui va arriver, c'est Dylan Brooks. Et ils n'auront pas dit, ils vont dire, dis donc, mais on n'en veut pas de lui. Ah mais non, mais il est monté dans les valises. On n'était pas au courant, nous. Ah, le con était dans la soute. Bon, mais vous le ramenez. Oh bah non, maintenant que vous l'avez, écoutez. Bon, la bricasse qu'il nous a envoyé la dernière fois, là. Ah ouais, En NBA Cup. C'était Joe la brique. Il a pris beaucoup de 3 points. Mais bon. De temps en temps, il peut en mettre, mais sinon, c'est quand même un peu maladroit. C'est Joe la brique. Des bricasses, il n'y en avait pas beaucoup hier soir, par contre, entre Dallas et Golden State. Record all-time. 48 paniers à 3 points. C'est un record qui a été battu aussi aujourd'hui dans le basket féminin, mais ça ne compte pas. Puisque c'est vrai les femmes avec des tétés qui le font, soyez sérieux, ce n'est pas du sport. Non, mais si ça compte, parce que là, s'il y a un truc où on peut dire qu'on peut rien faire, c'est objectif, c'est le shooting. Et donc oui, Chris Singleton, il disait aujourd'hui que ça a été battu. Il y a le basket féminin vient de faire 50 aussi. Voilà. Ok. Voilà. Et bah, tu vois, je sais. Mais dans un match WNBA? Non, c'est fini la WNBA en plus. Bah, je ne sais pas, dans un match de. Pourquoi je te lance là-dessus? Pourquoi je te lance là-dessus? Les aspirateurs, j'y connais rien, moi. Oh, pourquoi je te lance là-dessus? Je peux m'en prendre C'est qu'à le moi-même. personnage. J'adore Caitlin Clark, j'en connais aucune autre. J'allais dire des noms, j'en connais aucune autre, évidemment. Non, en plus, j'aime bien le basket féminin. Donc, ouais, ça, on peut déconner. Ouais, on peut déconner, ça va. merde. Alors, les Warriors, elles sont 3, les auditrices. Tu vois, c'est comme ça, on va pouvoir les compter. Je vais dire des trucs horribles sur les femmes. Je vais recevoir des DM et on verra combien elles sont. C'est le meilleur moyen de savoir. En disant des trucs gentils, il y en a eu 3. Il doit y en avoir quelques autres. Après, je sais pas si elles peuvent nous entendre pendant qu'elles font la vaisselle. Allez.
Je le sentais tellement venir. Ah, je commence à le connaître, l'Astico. Où les Warriors, ils avaient mis 3 points à la mi-temps. Ça aussi, c'était un record. Les deux équipes, elles sont à 50%. Où est-ce que j'avais noté ça? 21 sur 41 pour Dallas et 27 sur 54. Ouais, je crois qu'il y en a une à 50 et une à 51. Ouais, mais c'est n'importe quoi. C'est un record de franchise pour les Warriors. Oui, non, mais je sais pas, je l'ai pas vu le match, donc ça devait être sympa. Moi, ce qui me plaît surtout, quand ça rentre, c'est sympa, oui, c'est sûr. C'est que Clay a été clutch, Clay est clutch, une Necfeu. Mais à part ça, je sais pas, oui, moi ça me fait chier parce que j'allais justement dire, on abordera, que j'aimais bien la NBA Cup et les matchs de Minnesota aussi, parce qu'ils tiennent les équipes à 90 points et ça ressemble à quelque chose. Bon, là, après, ils ont très bien shooté, hein. Je sais pas s'ils ont très mal défendu, mais justement, vu que ça arrose dans tous les sens et que c'est un peu chiant, oui, une fois sur 1000, s'ils mettent à 50%, bah, c'est intéressant, mais en tout cas, c'est quand même chiant. On veut plus de défense et pas... Bah, le problème maintenant, c'est que même quand il y a plus de défense, il y a quasiment autant de shoots pris à 3 points. Non, mais je sais, mais là, du coup, s'ils en ont mis 48 et qu'ils sont à 50%, c'est-à-dire qu'il y a eu 100 shoots à 3 points. 100 Quasiment. Il y a combien de possessions dans un match? Bah, 100 par équipe à peu près, je crois. En moyenne. Donc, il y a une possession sur 2, c'est terminé par un 3 points. Les gens qui se foutent de la gueule de la NBA, ils peuvent, là. C'est chiant, c'est clair. Quoi. C'est clair. Moi, ça me pose un peu de soucis. Des fois, j'entendais des trucs intéressants la semaine dernière sur les équipes les plus cool à mater en NBA. Pas forcément les meilleures, tu vois, en termes de résultats, mais celles où c'est le plus kiffant, il y a le plus de spectacles. C'est les nains, c'est trop marrant. Le ballon est très gros. Non, justement, moi où je dois être objectif, c'est que je mets pas Boston super haut dans ce classement-là. Je sais pas si tu m'as entendu. Pardon. Ah là là. Si ça fait des bruits horribles, je suis désolé. Ouais, ça fait des bruits horribles. Qu'est-ce qu'il nous fait mais je sais pas si t'as pu entendre ce que je te disais à propos de Boston. Non, j'entendais, c'est moi qui faisais des bruits horribles. Oui, quel match? Tous les matchs de Boston, en fait. Ça joue bien. Non. Oui, ça shoot, mais parce que souvent, c'est des beaux shoots ouverts après plein de passes, là. Des ouais, passes mais pas tout le temps. C'est pas moi. Pas tout le temps non plus. Et j'avoue, en tant que premier Bostonos, je suis content qu'ils gagnent. Mais des fois, en fait, Boston, je les regarde pas à chaque fois, parce que je les regarde surtout quand l'adversaire est intéressant. Même si c'est mon équipe, s'ils vont se taper un Bulls ou un Toronto pas ouf en face, je fais, c'est bon, ils vont gagner et je mate pas, tu vois. Parce que je sais que le jeu, je le connais, je sais ce qui va se passer en fait. Du coup, moi je regarde le premier quart des fois avec Boston. La dernière fois avec Détroit, ils s'accrochaient un peu, j'ai regardé, et puis après j'ai vu que c'était fini. Effectivement, on en demande quand même beaucoup à nos équipes, parce que c'est vrai que si elles torchent tout le monde, on regarde pas parce que c'est chiant. C'est vrai que si elles s'accrochent. c'est un petit move de connard que je viens de faire. Oui, non, mais c'est vrai, du coup, on aime quoi que. Accroche-toi avec les Lakers, on sait jamais s'ils vont gagner ou s'ils vont perdre. Non, mais si on sait. Il y a les Spurs, vraiment l'équipe la plus imprévisible, c'est les Spurs. Là, contre Minnesota, c'était un super match, un bon match de défense. Pourtant, eux, ils mettaient vraiment rien dedans. Mais bon, je peux pas leur en vouloir. Manifestement, Minnesota défend très bien. Et ça fait... ils doivent avoir la meilleure défense de la Ligue sur les 15 derniers matchs. Parce qu'ils tiennent tout le monde à 90 points. Donc, c'est vraiment ouf pour de la NBA. Et du coup, il était bien le match. Mais qu'est-ce que je disais juste avant? Pourquoi je disais ça? Que ça défend dur. Oui. Voilà. C'est pour ça que je disais ça. Bien sûr, ça défend dur. Et ça, on l'a toujours dit. Moi, je voulais juste dire un dernier truc sur Dallas Warriors hier. C'est Clay, justement, t'as dit qu'il a été clutch et ça fait plaisir. Ça doit être la première fois qu'il est si fort que ça depuis qu'il revient à... Mais moi, je vous dis qu'il y a une vraie rivalité qui se crée entre Steph et t'as vu ce qu'il a dit à la fin du match ou pas? J'ai vu l'interview, ouais. Il a collé 29 points et sur l'interview de terrain. Il dit je vais en mettre 30. Putain, j'aurais voulu en mettre 30. Il est deg de pas avoir mis 30. Et puis après, il dit ok, on a gagné, ça va. Mais il commence par dire man, j'aurais dû en mettre 30. Puis il se barre, à un moment, il voit son pote et il le check. Après, il fait une tête de fou comme ça. Tu vois qu'il avait vraiment envie de la victoire. Là. Non, mais je pense qu'il s'est créé une petite rivalité et je suis content pour lui parce que la dernière fois. Ils ont perdu de peu. Il avait raté le shoot de la gagne. Enfin, on lui avait même pas donné. Il avait raté le shoot juste avant. Là, c'est bien. Ça crée une vraie belle rivalité, quoi. C'est sympa. On est chaud de les voir, les Klay Thompson versus. D'ailleurs, je me suis dit, pour l'intérêt de la NBA, faut relancer les rivalités et que les mecs se détestent. Faut qu'ils arrêtent de tout lisser. Et de deux, c'est vraiment bien ces équipes qui explosent et qui se revoient, quoi. Je suis content que ça soit arrivé. C'est presque un peu trop tard. 2 ans avant, ça aurait été encore mieux. Ouais.
Ouais, je sais pas, oui, mais il y aura peut-être des trucs cool avec justement Butler qui va revenir à Miami, tu vois aussi, ça va créer des trucs, des moments cool. Ouais, Jimmy Butler. Jimmy Bucket. Non, mais je sais pas, ça me fait chier de me branler sur le. Dans l'histoire de la NBA, il y a peu de joueurs de 35 ans qui ont été transférés, ça a changé quelque chose, en fait. Rien changé. Je me souviens qu'à l'époque, on avait fait tous des caisses quand Karl Malone était allé aux Lakers, et puis Gary Payton, et puis en fait, c'était que des vieux, ils se sont croûtés. Les noms, c'est pas des noms, quoi. Enfin, les joueurs, c'est autre chose que des noms, c'est des moments. Là, Jimmy Butler, il va où il veut, je sais pas. Tu peux dire LeBron aux Lakers. Au pire, il a ramené une bague, quoi. Mais bon. Oui, mais parce que voilà. Du coup, oui, techniquement, il avait quoi, 35 ans, donc c'était la folie, oui, on peut dire lui. À peu près, mais bon, c'est un peu une exception. Là, il a pas l'âge qu'il a, quoi. Lui, c'est le seul. C'est l'inverse des scandales dans le foot africain où le mec il dit qu'il a 17, il arrive, il a l'air d'en avoir 33. Lui, c'est le contraire, quoi. Le Benjamin Button. Du basketball. Les Lakers, qui ont gagné en plus hier. En plus, il fait des trucs malins, LeBron, parce que il a pris une semaine, enfin presque 10 jours de repos en loupant seulement un match. Et ça, c'est plutôt habile. Oui, la NBA Cup, ça se bat pas trop. Hein. On a vu pas mal les joueurs éliminés faire « Oh putain, on est éliminé, attends, on a une semaine de vacances. On a des vacances. » Hop, ça me va bien, ça. Et du coup, il était bon hier soir, tu vois, il a attaqué fort et je sais plus, il finit à genre 19, 8, non, mais 9, c'est un clair, truc comme ça. C'est clair, faut qu'on le ménage. Hein. C'est sûr, non, mais on se rend pas compte des calendriers de la NBA, c'est complètement débile. C'est complètement débile. Ouais, oui, surtout à 40 ans dans quelques jours. Ouais, qu'on fasse une interview des genoux de LeBron, quoi. Qui s'en a dit « Non, ça suffit. Tuez-moi. » Mais moi, je pense qu'il continue parce que si le corps vraiment comprend qu'il est plus en NBA, il va passer direct en mode petit vieux. Ça se trouve, LeBron James, on va lui donner son truc de c'est fini et il va direct vieillir d'un coup, tu sais, comme les momies. Il va se courber très vite. Il va prendre, comme les photos d'Obama après son premier terme, là. Tu sais, tu vois avant, après, il est méga vieux d'un coup. Il va vieillir d'un coup, quoi. Il va tout lâcher. Il va plus. Ouais, et Bronny, qu'on a mis 30 ans de G-League dans une défaite comme un con. C'est vrai, ça. J'ai vu passer cette info, il fait un petit carton. Écoute, c'est bien. Ça prouve qu'il a peut-être le niveau de la G-League. Voilà. Ah ouais, bon, écoute, on en entend. Faut pas être trop méchant, on le connaît pas tant que ça. On n'a pas vu tant jouer que ça non plus. Donc, Non, mais c'est pas de sa faute à lui. Hein. C'est pas de sa faute à lui. Ça, on l'a déjà dit. Il paraît aussi, ça c'est fou, faudrait que je vois j'ai le chiffre en tête, mais je suis pas sûr, mais qu'ils ont vendu, mais je sais pas si c'était pas un troll. Il paraît qu'ils ont vendu 500 000 maillots de Bronny James. Mais on est d'accord qu'il y a marqué James Junior dans... Oh, j'ai même pas regardé. Dans le maillot, parce que s'il y a juste marqué James, ils ont juste acheté des maillots de James. Avec un autre numéro. Attends, mais je suis sûr d'avoir lu ça. Le phénomène... Ouais, des rapports révèlent que plus de 500 000 maillots de Bronny James ont été vendus. Incroyable. Mais est-ce qu'il y a bien marqué James Junior sur son maillot? Essaye de trouver un maillot de Bronny James des Lakers, voir comment il est floqué. Ou alors c'est des gens qui se sont dit putain, il fera jamais 2 saisons en NBA, vas-y, c'est l'opportunité d'une vie, je l'achète cette année. Déjà je suis con parce qu'il y a les numéros, donc ça aurait pas été le 23, donc on savait que c'était pas lui. Et c'est James Junior, numéro 9. Et 500 000 quoi, il y a vraiment, en fait aux États-Unis il a une hype. Je suppose que si t'as un gamin, t'y crois quoi en fait. Tu l'as connu jeune, tu te dis pourquoi pas. Bah ouais, il y a moyen. La preuve. Mais 500 000, mais 500 000 fois quoi, $150. Mais en plus, c'est vraiment un maillot où tout le monde se fout de ta gueule, quoi. Donc je comprends pas. Ils les ont achetés pour les revendre, c'est pas possible. Je sais pas. Alors putain, si c'est le cas, vous allez voir sur Vinted des maillots James Junior à 1 € dès qu'il sera plus dans la ligue et qu'il jouera en Chine. Ouais, ça n'a pas vraiment de sens. 500 000 personnes, ça me paraît énorme. Mais peut-être. 500 000 parce que je vais en acheter un. Moi, je supporte pas que les gens achètent des trucs que j'ai pas de toute façon. Donc, c'est parti, j'en commande un tout de suite. C'est pour ça que tu nous parles depuis ta chambre surblindée d'affaires. Ah ouais, là, ça se remplit à chaque fois. C'est vrai que pour ceux qui nous suivent sur YouTube, il y a chaque fois une nouvelle déco derrière chez toi. Attends, regarde, j'ai chopé. Là, je vais vendre plein de pulls Lacoste là. Bien. Il se fait son petit bis parallèle. Je fais mon petit business, y a pas de problème. C'est comme ça que je vais m'acheter des maillots de basket. Je vais acheter des merdes, les revendre plus cher et après je dépenserai. Ils sont durs les 507 heures.
Il faut faire Oh là là, faire c'est autrement. c'est mon petit business, c'est mon petit truc. sur le côté, voilà, tranquillement. Et puis il faut Euh, bien que je m'achète des fringues. Regardez, des fringues Trash Talk. Vous croyez que c'est gratuit ça? Merry fucking Christmas. Oh, Eh joli, oui, acheté à la joli. boutique. J'ai vu Alex, Sébastien, je les ai rencontrés mardi. Alors, tu au veux nous en Pop-Up parler Store. maintenant? Oh, ben, je peux vous le dire, ben, ils ont été très sympas. Je leur ai parlé d'Airball, j'ai donné des autocollants. Magnifique. Alex est fan des humoristes, il a promis qu'il viendrait me voir. Voilà, c'était très sympa. J'ai appelé un de leurs troisième larrons, Chet Holmgren, et ils ont rigolé. C'était très sympa, c'était très sympa. Vraiment, c'était très cool. J'ai acheté un super t-shirt, un super pull, à des prix pas trop d'enculés. Un hoodie, ils l'ont fait à 50 ou 45, je crois, donc pas Honnête, ouais. 70-80 comme on voit partout. Et ils sont très bien. Et ben c'est fini. Mais si vous y êtes allé, vous avez bien dû vous marrer parce que. Enfin, Ça se finissait hier, ouais. En expérience de fan, c'était vraiment très cool, quoi. Ils étaient là. Et alors moi, comme un débile, j'arrive à 11h45 et là, Alex fonce vers moi. Et je me suis dit, oh putain, il m'a reconnu. Et là, il me regarde et il me dit cette phrase que j'oublierai jamais. Ça ouvre dans un quart d'heure, monsieur. Donc il faut partir. Mais pendant un moment, vu qu'il me regarde et qu'il s'approche vers moi, je dis, ah, il a dû voir que je les suivais. Peut-être il me connaît. Pas du tout. Maintenant, c'est le cas. Ils te connaissent, ouais, c'est cool. Mais gros big up à Trash Talk, en tout cas. Évidemment, petite source d'inspiration et gros travail par toute leur équipe. Chapeau. Bah ouais, et chapeau à tous les Parisiens qui ont pu aller à ce pop-up store. Peut-être un jour C'est ailleurs. vrai que c'est sympa. Ouais, bah ouais, qu'est-ce que tu veux. J'avais une stat sur Wemby, tiens. On parlait de la grosse défense de Minnesota cette nuit contre les Spurs. Tu l'as vu passer bon match, peut-être. Wemby. Il y a 2-3 highlights que je vous conseille. C'est Près vraiment du dommage cercle. qu'ils perdent à la fin, mais il a fait 2-3 trucs. Oh là 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 là. Il a contré la terre entière, mon gars. Je sais pas si t'as vu ses contres. Il a contré, je crois, 2 fois Anthony Edwards, 2 fois Rudy. Il a fait 7 contres en tout. Ouais, mais même, il y a des trucs près du panier. Il m'a plu, son match m'a plu hier. C'est s'ils rentrent dedans à 3 points demain, hier, et qu'ils prennent le match, parce qu'à la fin, ils sont à 4 points à un moment, au tout début du quatrième quart, ça aurait été un match légendaire de Wemby, parce que les highlights sont assez fous déjà sur ce qu'il a fait de bien. Et là, on a vraiment senti l'équipe avec et sans lui. Genre hier, il était vraiment bon. Il a fait surtout des assists que je lui avais jamais vu faire, qui sont vraiment dingues. Des petites pocket passes, là, comme on dit, non, mais là, je avec un trouve petit rebond. qu'il varie bien son jeu. C'est pour ça qu'hier, c'est vraiment pas payé qu'il ait pas mis ses 3 points, parce qu'il a été vraiment bon dans la variation. Il m'a plu son match hier. Vraiment beaucoup. Ouais, ça commence à être, comme tu dis, très varié et très cool à voir. Et c'est vrai que 1 sur 7 à 3 points, ça fait un peu mal. Patron. Mais bon, ça après, ça va être le truc, c'est la Jokic. Ça veut dire que vraiment, là, une fois, j'ai senti vraiment l'effet quand il était plus sur le terrain. Il prenait des écarts à chaque fois, en fait. Ouais, quasiment systématiquement. Et il a fait des trucs dont on parlait la semaine dernière, tu sais, genre, putain, si tu levais les yeux et que tu te rendais compte que t'avais juste à faire et que c'était bon, ça, il l'a fait 1 ou 2 fois. Et bah voilà, il a à peine décollé et ça fait 2 points. Non, je commence à comprendre son corps et que son handle s'améliore aussi. Ouais. En fait, si cet énorme immeuble commence vraiment à jouer comme il croit qu'il peut jouer, c'est-à-dire, parce que nous, on s'est dit, oui, bon, tu travailles ton handle, tu travailles ton 3 points, c'est très bien, tu arriveras peut-être à être correct, mais s'il arrive vraiment à être énorme dans toutes ces catégories, bah, ça deviendra vraiment le joueur le plus indéfendable de l'histoire. Et surtout, s'il se met à faire des passes hyper intelligentes comme il l'a fait hier. Vraiment, hier, il y avait un côté Jokic où, genre, il influait sur l'attaque tout le temps, à chaque possession, en fait. Soit en faisant une passe, soit en en mettant 3 sur lui, et tout passait par lui, et c'était impressionnant. Et bah ouais, c'est déjà le patron, de toute façon, des Spurs, Victor. Et cette nuit, pour la stat que je voulais te sortir, un match à 20 points, 10 rebonds, 5 passes et 7 contres. Et dans les joueurs de moins de 21 ans, personne n'a fait plus d'un seul match avec ces stats-là. Ouais, mais faut lui, c'est son 8e. Victor, il a... Lui, c'est son 8e. Oui, il en a dans la caboche, mais qu'on arrête de le comparer aux joueurs de 20 ans. On le compare déjà aux meilleurs joueurs ou pas. Parce qu'on faisait ça, pareil, avec Mbappé. Puis finalement, il est en retard sur les titres et les Coupes du Monde. Donc on s'en branle, en fait, qu'il le fasse jeune. Parce qu'on part du principe qu'il le fait jeune et donc qu'il va être de plus en plus énorme. Ouais, je vois ton point. C'est pas que ça. Là, voilà. Combien de joueurs l'ont fait? Moi, je m'en fous qu'il l'ait fait à cet âge-là. Mais c'est aussi combien de joueurs l'ont fait dans une équipe pseudo-moyenne, tu vois. Mbappé était déjà au PSG à 19 ans, c'était un peu différent. Là, vraiment, il met sur ses épaules, quoi, tu vois. Enfin, voilà. Oui, Mbappé, aussi. Il était énorme avec Monaco, qui était une équipe moins forte que le PSG. C'est là qu'il mais qui a fait demi-finale de Ligue des Champions. Oui, mais notamment grâce à lui et d'autres. Il y avait Martial, je crois, et je sais plus qui. C'est qu'ils avaient une génération de ouf, mais c'était que des gamins.
Ouais, mais des gamins forts. Mais... Des gamins, c'est des petits gamins, comme mouiller le maillot, là, Comment c'est il tout, ça s'appelle, fait plaisir. Il y avait C'était pas que Bernardo le foot Silva. de business. Et c'est toujours le foot. Ah, ça, c'est ma grand-mère qui me casse les couilles. Elle connaît rien au foot, mais alors dès qu'il y a une Coupe de France, dès qu'il y a. Alors là, parce qu'elle regarde que le journal de France 2, dès qu'il y a Pouilly les Oies qui a réussi à se hisser en quart, alors là, elle est à fond. Eh ben oui, on a vu le reportage. Enfin, j'imite ma grand-mère avec l'accent du Sud, c'est n'importe quoi. Je peux pas imiter ma grand-mère. Mais en gros, elle est contente parce que sur le reportage, on a vu que le gars, il faisait du foot et puis que le matin, il était bouché et que c'est quand même autre chose. Bah que oui, le ça lui football. parle, ça. Oui. Ben, il a du bide et il joue comme une merde. Et puis voilà, il y a une raison. Il y a des pros, il n'y a pas des pros. Mais énerve ça aussi. Les petites équipes de Coupe de France, ça me dégoûte. Resserre-moi de la truffade, mamie, c'est bon. Vas-y. Alors. Est-ce que t'as vu des matchs de la NBA Cup un petit peu? Tu sais que je suis horrible parce que quand il y a il y a un Lyon, Marseille, une petite équipe, je suis là, mais tu sais, quand il commence à y avoir un espoir, je suis là, mais mettez-leur 18 heures, quoi, que ça ait l'humiliation, je veux qu'ils chialent, je veux que tous les gamins, les mecs qui sont venus avec des poulets, là, tu sais, tout le village avec des poulets, je veux qu'ils partent en pleurant. Ils comprennent. Il y a le sport pro et puis il y a les gros, quoi. C'est pas pareil. Niquez-vous avec vos poulets, là. Avec l'école, on a fait les sandwichs pour tous les supporter, on a fait les banderoles et puis on y croit vraiment, hein, c'est un beau match. Et puis... Mi-temps 9-2. Alors vous y croyez? Bien sûr, on y croit, bien sûr, on y croit. Ah, but pour le PSG, oui, non, mais c'est un, mais après, bon, voilà, faut s'approcher. Oui, bon. Bah là, quand même, vous avez 4 buts de retard, ça fait... Bon, après, je dis ça... En 97, le Clermont Foot, qui à l'époque en National 2 perdait 4-0 le match de Coupe de France, a remonté 4-4 et a gagné au penalty. Et ça, Wow, et ça je l'ai pas vu parce que mieux classé. parce que mieux classé de 6 divisions, mon petit pote. C'était le PSG de l'époque, de Rai et Loco et tout. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais. Et je l'ai pas vu parce que je suis allé me coucher à la mi-temps à 4-0 comme un bon Urbiche. J'ai fait ça toute ma vie. C'est fini. De toute façon, on n'a aucune chance. Et ben voilà, je l'ai raté, comme tous les moments de sport importants. Ah, la remontada, quoi. Il y en a eu quelques-unes aussi. Ouais, je te posais la question sur la NBA Cup. Qu'est-ce que tu as pu regarder de cette de ces superbes affiches? Alors déjà, il y a Herbolos qui m'a scandaleusement spoilé le match Hawks-Knicks. Quoi? Ouais, il m'écrit à 9h30. Alors, les demi, c'est ça et tout. Je dis, j'en avais jamais vu qu'un sur les deux, merci bien. Ça, faut jamais faire ça. J'ai dû voir OKC Dallas. Celui-là, je l'ai vu. Là, j'ai vu encore OKC. C'était quoi Houston. Houston, ouais. Et j'ai dû voir un match des Bucks. Et puis, j'ai quand même vu un peu les résumés. Mais c'était bien. C'était ceux que j'ai vus, ils étaient serrés et ça faisait plaisir. En fait, tu te disais, bon, ben voilà, faudrait que tous les matchs soient comme ça. C'est tout, quoi. C'est tout, pas très compliqué, quoi. Rajoutez-moi de l'enjeu, enfin, rajoutez-moi des dollars. Franchement, c'était sympa. Et en plus, je suis content. Qu'est-ce qu'on avait prédit comme finale? Qu'est-ce qu'on avait dit? Toi, t'avais dit Thunder Knicks. Bon, voilà. Ah, merde. Et moi, j'avais dit Warriors Bucks. Bon, écoute, c'est Thunder's Bucks. Non, à nous deux, on a eu un finaliste chacun, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ah, et je suis content. Là, la finale, j'ai vraiment envie de la voir. Franchement, moi j'ai regardé aussi un peu, ils t'ont pas fait flipper OKC? Si, ils sont très très forts, putain. Tout simplement imbattables. Non, mais ça a un peu mis le... Effectivement, on a vu les limites de Dallas face à des très très grosses équipes, et pareil, Houston, c'est quand même deux très grosses équipes. C'est pas mal parce que là, il y a des vrais tests, quoi. On sent qu'ils peuvent se recroiser dans les playoffs, ces équipes-là. Il y a déjà du petit statement, quoi. Et je suis content parce que pour les Bucks, ça valide aussi le fait qu'en fait, la crise est quand même officiellement terminado, là. Parce que gagner deux gros matchs comme ça, sur le streak sur lequel ils sont, avec un Giannis comme ça, avec un Lillard comme ça. Contre Atlanta en forme. Ouais, non, j'aime bien et je suis excité de la finale. Et en vrai, je pense que les deux ont envie de la gagner maintenant. Ah bah là, oui. Et que ça va faire une belle finale en fait. Et j'ai hâte de voir justement ce que OKC, qui est fort, peut faire face à une équipe expérimentée et peut-être Giannis qui veut leur en coller 45 sur la tronche, quoi. Giannis, mais on pourrait dire pareil de SGA, mais dans des styles différents évidemment. Mais Giannis, quand il est lancé comme ça, déterminé, il va sur la ligne 40 fois par match. Ah, c'est Toro.
C'est Non, incroyable, j'adore. mais SGA, il est, je commence à devenir un peu team SGA. Il faut quand même reconnaître qu'il a une insolence et une beauté de jeu et une intelligence, c'est assez rare quand même. Tu penses qu'il va devenir fort, ce petit joueur? Faut le suivre. Non, mais j'ai toujours reconnu qu'il était fort, mais je voulais pas tomber à cause des maillots orange de l'autre vieille tête de Chet Holmgren que OKC ça n'a aucun sens, qu'Oklahoma c'est même pas une ville. Enfin, il n'y a rien qui me plaît au Thunder. Le Thunder, bon, tout est ridicule. Du coup, j'arrive pas à m'attacher au truc, quoi. Mais SGA, je commence à comprendre. Je commence à comprendre que. Bah, c'est le Puis patron, les quoi. Canadiens aussi, enfin, c'est pas une nation. Enfin, voilà, c'est. Y a rien qui va, c'est pas possible. Qui va là-dedans, quoi. Non, mais il porte l'équipe sur ses épaules, c'est impressionnant. Tous les matchs, il est là, 30 points, 8 rebonds, 6 passes. Il fait que des stats comme ça. Et dans tous les matchs, même les contre les faibles ou contre les forts en face, ce sera le même tarif de toute façon. Non, bah du coup, toi, tu penses que ça y est, les Bucks peuvent rien faire. Je vais quand même mettre une pièce sur les Bucks, mon petit pote. Moi, j'avais parié j'avais prédit les Bucks vainqueurs. Enfin, la semaine dernière, quand on en avait parlé, j'avais dit les Bucks vainqueurs. Et toi, t'avais dit les Knicks, je crois. Ah ouais, genre qu'ils prennent tout? Ah, je sais plus, t'avais dit. Attends. Putain, j'étais con. Là, j'étais con, là j'ai fait le con. Ouais. Et en fait, je préfère les Bucks à OKC, même si j'aime beaucoup OKC, mais j'aime tellement Giannis comme joueur et j'aime beaucoup Lillard aussi. Ah non, mais alors là, on compte même pas le truc. Je veux que OKC perde. Et encore, je suis convaincu que qui gagnera la NBA Cup ne sera pas champion. Donc, quelque part, il faut peut-être qu'il la gagne. Mais je suis quand même pour les Bucks, quoi. Ça serait bien que ça se calme, cette folie OKC là. Et en même temps, je te dis, le mieux pour qu'ils perdent, et c'est quand même mon but final, c'est qu'ils perdent, qu'ils n'aillent pas, qu'ils ne soient surtout pas en finale NBA. Eh bien, je pense que la perdre, là, ça ferait qu'ils comprendraient, ça serait la leçon des jeunes, on a compris. Paradoxalement, t'aimerais qu'ils gagnent demain, quoi. Ouais, ils pourraient gagner, et comme ça, ils auraient la confiance, et on les sucerait encore plus, et bam, ça sort au deuxième tour contre Dallas, et puis voilà, finito, pipo. Peut-être bien, mais j'ai pas regardé les bookmakers, mais à mon avis, ils sont quand même favoris pour demain. Orange, ils sont vraiment orange, leur maillot. Oui, ils ont des maillots orange. Mais à domicile? Mais je sais pas. Ça se trouve, non, mais ils ont parfois des maillots orange, non? Ah, ça, je ne sais pas, mais. Oui, bien sûr, ils ont des maillots orange. Ok. Un orange dégueu en plus. Oh, d'ailleurs, j'ai vu un parquet de NBA Cup. C'était pas encore à Vegas, du coup, mais je sais plus si c'était à New York ou autre, là. Même moi, j'ai eu mal aux yeux. Pour le coup, sur le coup d'envoi, je me suis dit, ah ouais, c'est chaud, là. Vraiment. Déjà, il y a plusieurs stades au niveau des yeux. C'est que, si tu le vois, c'est que déjà c'est brillant. Voilà. Et si ça te fait mal, c'est que là, faut arrêter, faut tout arrêter. Là. Et limite, alors ça, c'est très personnel, mais limite, le ballon se confondait avec le parquet. Des fois, j'avais du mal à tout capter. Mais j'avais jamais vu ça, quoi. C'était vraiment. J'avais pété les réglages de ma télé. C'était quelque chose. Bon, bah voilà, dans la nuit de demain, c'est ça, dans la nuit de mardi à mercredi. Pour cette deuxième édition de la NBA Cup. Très bien, on a tout dit, on passe au shootout. Je crois. C'est un sujet. Je crois, oui, non, je crois qu'on. Alors moi j'en ai plein, ils sont tous cons en plus. Vas-y. J'aimerais qu'on parle du gars qui apparemment fait partie du staff, parce que je pensais que c'était qu'une blague, mais qui était courtside avec ses casquettes énormes là. Tu sais. Quoi? Non? Tu sais, ils font des chapeaux en NBA maintenant, mais des casquettes démesurées. Ok, d'accord. T'as vu ça? Je vais devoir taper NBA Big Hat. Non, mais je te crois. Un peu comme les mains au baseball démesurées, là, c'est ça aussi? Mais c'est trop marrant, putain, c'est trop bien. J'en veux tellement une. Tac. Alors... Putain, mais tu vois pas, c'est des casquettes, mais vraiment quand je te dis géante. Non, mais j'imagine ce que ça peut donner. En vrai, personne n'imagine vraiment. Hein. C'est vraiment exceptionnel. Donc un shout-out à lui. Un shout-out, ça date d'il y a quelques jours. Mais j'ai quand même vu ça. J'ai entendu ça dans un podcast américain. Il y a un mec qui s'est déguisé en cheval. T'as pas vu ça? Dans un match? Ouais. Et, à ton avis, c'est dans un match de qui? Si c'est déguisé en cheval. Horse. Il y a Jokic, Denver. Ouais.
et il avait une pancarte I miss you dad. Génie. Trop bon ça. Et c'est, pour te dire, la blague, il faudrait que je le tape sur internet. Si on fait un petit extrait, on mettra la photo. Grave. Mais je l'ai juste entendu, la blague, et ça me fait rire. Ah, c'est très fort. On pourrait croire à un truc de South Park ou autre chose, quoi. Ah, très bien trouvé. Je la Sinon, retrouve. une Jack Monclaritude que j'ai écoutée dans le podcast dont je vous parlais, qui est une interview vidéo. Il parlait de Philly, à qui il était encore arrivé une broutille. Ah oui, d'ailleurs, Jojo Embiid, il faisait un bon match, il s'est pris une tarte. Mais oui, on n'a pas parlé de la poisse on n'a des pas parlé de Sixers. ça. Je pouvais le garder pour les shout-outs, mais vas-y, on peut en parler maintenant. Bah, je fais les shout-outs, là, je te rappelle, de toute façon. Oui, bah, de toute façon, on est parti. Tu voulais partir sur quoi, toi, du coup? Eh ben non, j'étais en train de faire mes shout-outs, c'est mon troisième, là. Je faisais un shout-out au chapeau et un shout-out on est dans les... Tu me dis, on peut le faire dans les shout-outs. Non, mais ton troisième shout-out, il est sur Alors, quoi? non, mais voilà, non, mais parlons de Embiid maintenant, avant ça. Ok. Donc ils sont nuls. Déjà et ils ont vraiment la poisse. Et du coup, donc, il parle de ça et il dit, comme si c'était normal, comme si c'était un proverbe qu'on a entendu 1000 fois, vous savez, il pleut souvent sur les mouillés. Ah oui, j'ai entendu ça aussi. C'est vraiment, je trouve que c'est une Monclaritude exceptionnelle. Il pleut souvent sur les mouillés. Merci, Jay. Et vous savez, c'est le... Attends, c'est quoi? Le clou qui dépasse attire le marteau. Hein. Ah ouais? Ça pourrait être une connerie comme ça. Non, mais je sais pas, ça me fait trop marrer. Il pleut souvent sur les mouillés. Du coup, ils sont bien mouillés. Si vous avez un umbrella, c'est le moment. Et surtout que, putain, il y avait aucune raison de se blesser. L'autre, il fait pas vraiment exprès. Puis ça a pas l'air d'être énorme. Pour dire qu'ils ont des grosses paluches en NBA, ce qui lui retombe dessus, on se rend pas compte. Et ça lui pète un... Non, mais je sais pas si vous imaginez. Vous savez, dans la vie, il y a des trucs costauds. Il y a The Rock et il y a un os du visage de Joel Embiid, les gars. T'imagines comme ça doit être solide ce truc et il l'a pété en deux, quoi. Moi, en vrai, j'ai envie de croire l'inverse, tu vois. C'est qu'il a une fragilité des os, ce gars-là, tu vois. Même s'il est très costaud et lourd et grand et tout ce que tu veux, il a une fragilité, quoi. Je sais pas. Bon, voilà. Bon, mais et ils sont encore dans la... Et ça me dégoûte pour Yabusele. Ça me dégoûte parce qu'en plus, ils l'ont mis dans le starting five du coup et puis il a pas été bon. Et en fait, mais t'imagines la cata. Si le gars s'est racheté son contrat et qu'après, à la fin de l'année, on lui dit mais non, dégage, il a tout perdu, il va revenir en Europe et même à Chalon, on va lui dire non, mais tu te fous de ma gueule, t'es parti, t'as racheté ton contrat, t'as voulu faire le Bobby en NBA, tu te fais tanker pendant 1 an, t'arrives dans la pire franchise, tu fais des sales stats, tu reviens. Non, c'est terrible. Il faut absolument, s'ils sentent que ça tanque, qu'ils fassent des bonnes stats, qu'ils se montrent parce que la NBA, ils sont bêtes, ils n'arriveront pas à avoir ce qu'il apporte et c'est vrai que pour l'instant, il n'est pas au niveau où, tu vois, je pensais vraiment qu'il allait devenir un vrai couteau suisse. Bon, je regarde pas tous les matchs, du coup, parce que c'est horrible, ils perdent. Mais j'en ai vu un où il était pas bon et j'ai très peur pour mon Gershon. J'espère que ça va remonter et que lui va pouvoir se montrer surtout. Ouais, j'espère aussi. Et je pense, peut-être ça dépend aussi de son agent, ces affaires-là, tu vois. Il faut aussi que son agent vende bien Gershon. Mais enfin. Tu vois, il est pas incroyable, mais il est suffisamment battant. Il fait un peu tout sur un terrain et il se bat que aujourd'hui encore, là, il peut attirer d'autres franchises, je pense. Et parce que justement, je m'étais dit à la base, ils l'ont mis dans le starting 5. Ça, c'est bon, ça, pour lui, s'il passe starting 5. Tu vois? Oui, surtout qu'il y avait les 3 gros qui étaient là, en plus. Et en fait, c'est parce qu'il y avait 2 blessés, il n'a pas été bon. Ouais. Donc... mais bon, pas aimé, la saison est longue. J'ai pas aimé. Petit tableau sur Embiid que j'ai vu qui m'a parlé beaucoup. Il a quand même manqué 17 matchs cette année. Il a donc joué 6 matchs, il en a perdu 5. Il a les pires stats de sa carrière. Et pour retracer la petite chronologie de ses blessures, le 22 octobre, il s'est blessé au genou. Le 13 novembre, au genou. Le 17 novembre, il était malade. Ah oui, j'ai vu. 22 novembre, genou. 13 décembre, visage. Jojo, c'est pas de chance. On dirait une chanson pour gamin. Le 13 octobre, le genou. Le truc. Genou, coude. Il y a un truc comme ça pour apprendre l'anglais. Head, elbow, knees and toes. That's the way Joel gets injured. Every season it's the same. Alors on pourrait continuer. Et en plus, je sais pas si t'as vu, mais les Sixers, ils ont un truc encore plus de poids, c'est que leur fameux rookie là, qui était super fort, McCain, il s'est pété le ménisque. Non. Opération absence indéterminée. C'est... Ça fait chier. Hein. Abusé. But trust the process.
Ouais, t'imagines son champion en 2027 avec Embiid sur une jambe, bien entouré, ce serait fou. Tu crois qu'il y a un mec encore à Philly qui est en train de trust the process là? On voit plus de pancarte à mon moi, avis. je trust plus. Ah ben moi je trust encore. Eh ben moi si. Les patrons de bar, ils ont retiré tout ça à mon avis. Même le con qui a dit trust the process, il va aller le voir. C'est bon, t'as plus besoin de trust. Mais je trust encore. Non mais c'est bon, c'est fini. Laissez-moi trust enfin. Je trust si je veux. Je continue à truster. Je peux encore truster le process. C'est l'Amérique ou pas? C'est un pays libre. On est encore chez nous. Eh ben je trust le process. Merci d'avance. Zut. À la fin. On peut plus truster. J'avais un petit shout-out à faire moi sur une décla qui m'a fait rire. Un ancien gars des New Orleans Pelicans, tu sais à quel point c'est la merde là-bas en ce début de saison. Dyson Daniels, le super défenseur. Donc c'est un mec qui a fait sa déclaration depuis l'hôpital, je suppose, si c'est un ancien de New Orleans. Et ben justement, pas loin de ça, parce que il a dit que le staff médical était horrible. Il a dit cette franchise est maudite. Chaque année, il y a autre chose. Je suis content de plus jouer là-bas. Il y a une malédiction. Là-bas, j'ai eu 4 ou 5 entorses à la cheville. Je sais pas ce qu'il y a dans l'eau là-bas. Ils ont des blessures aux ischios, aux genoux, même des commotions. Ils sont victimes de tout là-bas. Je ne sais pas comment l'expliquer. Elle est dure cette déclare. New Orleans, c'est pas les régions là du sud des États-Unis où ils croient tous au vaudou et aux trucs chelous là. On voit souvent des séries. Je sais pas. C'est en Louisiane ou c'est je sais pas trop. Ils aiment le jazz. Ouais, après, voilà, je saurais pas trop dire. Non, ils aiment aussi les grands ouragans dans leur gueule, souvent aussi. Hein. C'est vraiment maudit, faut pas y aller. C'était là-bas, Katrina. Ouais. Oui, ils sont maudits. Putain. Il y a peut-être une vraie curse. Mais j'ai trouvé presque cavalier de dire ça, tu vois, encore assez tôt dans sa carrière, d'une franchise dans laquelle tu as passé 3-4 ans, que tu viens de quitter il y a 3 mois, de dire là-bas, ils sont maudits, hein, n'y allez pas. Le problème de la poisse, c'est que c'est autoréalisateur, quoi. C'est-à-dire que tu le penses, c'est évidemment pas vrai, mais après, du coup, dès qu'il y a une merde, ça t'y fait penser à ça, je sais, hein. Clairement, ils pourront plus jamais perdre une finale. D'ailleurs, n'importe qui étiqueté de Clermontois pourra plus jamais perdre une finale de sa vie, même s'il en avait gagné 27, sans que quelqu'un dise hey, c'est une malédiction, il y a une malédiction. Ouais. Bon, c'est triste. Mais pour le coup, là, c'est vrai, il y a une malédiction. Non, par contre, c'est souvent des conneries, mais là c'est vrai. Celle-ci, elle est vraie. Est-ce que tu as encore un shout-out à faire, toi? Alors, c'est pas un shout-out, c'est une hot takes. Il nous faudrait un jingle hot take. Ouais, j'avoue. Alors, j'ai proposé de changer la NBA. J'ai une autre façon de changer la NBA. On vous écoute, monsieur. C'est pour mes vétérans. Et c'est pour ces joueurs qui ne font rien. Je propose de recruter un nouveau poste en NBA qui est bench player, mais trash talker. C'est-à-dire qu'il ne joue jamais le gars. Mais son seul taf, c'est de travailler. Et je propose mes services avec des comiques et des mecs qui écrivent des roasts pour genre, ils taffent sur toute l'équipe. S'il y en a un qui est un peu petit et tout. Et son seul taf, c'est de balancer des saloperies. Parce que de toute façon, tu vas rester sur le banc, tu vas jamais jouer. Donc autant impacter ton équipe. Et si tu sais que, tu sais, genre, Zion, t'es gros, tu prépares, tu sais que tu vas jouer Zion. Bon, déjà, tu sais qu'il va pas jouer, donc ça va. T'as pas besoin de faire. Mais tu sais que tu vas jouer une équipe. Il y a un gros, il y en a un, il a perdu sa femme. Elle est partie, hein, pas elle est morte. Hein. Fais pas non plus des blagues. Ouais, je me disais, tu commences fort. Popovic, il est mort. Ah non. Non, pas trop horrible. Mais encore que, il est payé pour ça. Mais par contre, il taffe, hein. C'est-à-dire, il taffe. Je veux qu'ils connaissent le nom, qu'il ait un surnom marrant pour chaque mec de l'équipe, qu'ils connaissent même des mecs du banc. Je veux que s'il y a un blanc de Boston dont on sait même pas le nom, lui, il ait appris le nom et il ait une vanne sur lui. Et franchement, ça coûte rien et je te jure, ça peut marcher. C'est parce que ils entendent tout. Si le gars, il sort des bonnes vannes et que vraiment, genre, ça commence à se marrer et tout, si même les coéquipiers du gars disent « Ah, il t'a eu !» et ça coûte rien, tu joues pas de toute façon. Donc voilà, j'appelle ça un bench trash talker. Et il en faudrait un par équipe. Et je me propose. C'est quoi? Je pense que c'est une idée qui, à mon avis, aurait presque l'attention d'Adam Silver. Vu que ça peut justement attirer de la foule et tout, faire marrer les gens, faire regarder les gens aussi pour ça, et lui il veut des audiences. Ah ouais, on lui met un micro dessus et tout, quoi. Et là faut mettre un micro. Il faut qu'il soit fort parce qu'il faut justement qu'il se dise. Faudrait aussi qu'on lui donne des vrais trucs. On lui met des comiques méchants et Eminem au ghostwriting. Parce que genre, il faut qu'il fasse des Eminem parce qu'à un moment il sera connu et les mecs vont lui dire bah de toute façon toi t'es gros, t'es que sur le banc.
tu vois, et qui disent oui, je suis sur le banc, mais c'est parce que je me repose parce qu'hier j'ai niqué ta mère. Faut qu'il ait toujours un truc, tu vois, faut qu'il ait tout, tu vois, faut qu'il soit prêt à ce que, il faut qu'il soit prêt en fait. Genre il doit s'entraîner comme un athlète, mais en trash talking. Voilà. Bah, ça me plaît bien, ça me plaît bien. Et il pourrait avoir des trucs visuels aussi, comme avec une pancarte ou comme un truc comme ça ou un parce costume. Que moi je te dis, tu me mets moi et Redouane Bougueraba sur le banc, on joue pas, mais ton équipe en face, on les détruit, on les détruit. Genre psychologiquement, on les massacre. Et on va avoir notre impact. Le joueur de vestiaire là, vous allez voir ce que c'est quoi. Voilà, c'était très bonne idée. Proposition. Très très bonne idée, ça me plaît beaucoup. Toujours Vince, toujours premier de cette Fantasy League. Petit shout-out à lui. J'ai vu pendant le week-end qu'il était passé deuxième derrière Chicago la boule. Mais finalement, Chicago est repassé deuxième. Donc voilà, on a fait une petite Fantasy League avec quelques Herbolos. Si elle est fermée, mais si jamais vous voulez la rejoindre, je peux vous envoyer le lien en privé. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram et je le ferai avec plaisir. Et voilà, j'ai pas regardé où t'étais Urbain. Moi, je sais que je stagne maintenant. Moi, je ne touche pas à mon équipe. Voilà, c'est tout. C'est pas la meilleure des solutions. Elle fera ce qu'elle fera, il n'y a pas de problème. Tu les laisses autonomes, quoi. C'est bien. C'est bien, les gars. Vous allez vous en sortir tout seul. Bon, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Ah si, un dernier truc quand même, c'est que Lasvel a calmé Paris. Ah putain, il paraît, justement, Jaco en parlait dans son interview. Ouais. Et il disait oh, c'est pas parce que Lasvel a gagné, ça n'a rien à voir, c'est pas pour ça que je lui qui est supporter lyonnais. C'était un très beau match. Non, parce qu'il en parle au milieu de nulle part dans un NBA Extra et Rémi dit bah oui, Lasvel a gagné. Il dit oh, ça n'a rien à voir, c'était vraiment un beau match. Ouais. Mais bon, il paraît que c'était un beau match. Eh bien, très bien. Non, mais ça veut dire que maintenant tu peux aller les voir. C'est marrant, hein. On me dit que c'est bien et tout, mais je n'arrive toujours pas à trouver c'est à quel horaire. Je veux le voir dans Télé 7 Poche. Je sais, c'est des horaires que je comprends pas là. Non, mais il faudrait que je regarde. Ça nous a fait un mix de Télé Z et Télé Poche, c'était beau ça. Ah ouais. Télé 7 Poche. Télé 7 Poche. Les horaires, enfin mon vieux, elles sont pas compliquées à trouver. Bon, alors c'est le. Quand est-ce que je suis censé pas aller voir Real? Mais je crois que c'est demain. Hein. On avait dit que c'était mardi 17 ou mercredi 18, je sais plus. Maintenant qu'ils ont perdu, en tout cas, demain ou un autre soir, tu peux t'autoriser à aller les voir. Non, mais attends, ils avaient perdu quand même en championnat, oui, ils ont eu 2 défaites. Mais là, c'était l'Euroleague. Ouais, c'est le 17. Ah, bah super, je joue à 20h15, donc c'est mort. Ouais, complicado. Mais bon, t'auras d'autres cases. Je joue. Exclusivité en France à partir de 0€. C'est pas cher, dis donc, les places à l'Adidas Arena. En c'est à 20h. Ah ouais, bon, je suis baisé. J'essaierai de le voir, par contre. Sinon, ils comprendront. Tu dis à ta première partie de faire un peu plus long, et puis voilà. Comme ça, ils vont gagner. Ouais, on va dire ça. C'est possible. C'est bien possible. Bon, écoutez, c'est la fin de ce 43e épisode d'Airball. Nous, on se retrouve lundi prochain, évidemment, pour le 44e. Alors, on se retrouve lundi prochain, c'est vite dit. Je vais prendre tout mon matos et tout, mais j'aurai une webcam bien plus pourrie, parce que je serai pas chez moi, je serai à Clermont, quoi. Mais vous pouvez pas emporter cette webcam ? Ah oui, si je suis con, je peux prendre ma webcam, la mettre sur mon ordi portable. Oui, parce que je suis con, parce que je me disais, il y a déjà une webcam sur mon ordi portable. Mais oui, voilà, je vais prendre ma webcam. Merci, je suis bête. Plaisir. Écoutez, moi aussi, pareil. Qui était un petit peu condescendant. Ah oui, attends, on n'a pas fait le shout-out ultime. Applaudissements avant. Oui, t'as raison. On a failli oublier. Bien vu. Shout-out au meilleur commentateur de l'histoire. Ça a failli passer à la trappe sur TikTok. Et le gars, en plus, sûr de son jeu de mots, sûr de son truc, il a pas dit on devrait appeler le nouveau podcast et tout. Il a juste dit le nom du nouveau podcast qu'il appellerait Hairbold. C'est pas du génie. Cheveux et chauve en anglais, c'est parfait. J'ai envie qu'on fasse un t-shirt avec nos 2 silhouettes. On a Airball devant et Hairbold. Enfin, c'est bien. Ouais, devant on fait la typo de Airball avec juste Hairbold et juste une tête avec des cheveux, une tête sans. Enfin, c'est génie. C'est génie. Grave. Un jour, quand on aura notre pop-up store, on fera ça peut-être. Ça partira bien. J'ai noté son nom, il s'appelle Nicolas. Bravo à toi, Nicolas, pour, Nico, ça, pour ce commentaire. C'est du 100%. Je n'ai pas toujours été jeu de mots, mais alors celui-là. Oui, ouais. Et Dieu sait, oui, que t'étais pas le premier client, mais celui-là. Alors, pire titre, parce que évidemment, ça aurait été un titre très compliqué à trouver pour les algorithmes, hein. On va pas se mentir, mais meilleur jeu de mots. Donc, bravo à toi et continue à nous suivre et surtout parle-en partout autour de toi, Nico. Là, c'est un ordre pour le coup. Merci beaucoup.
Allez les Herbolos, on vous embrasse et on vous dit à lundi prochain et on va se démerder d'une manière ou d'une autre dans des conditions dans lesquelles on sera à Dijon, à Lyon, à Paris, à Clermont ou n'importe où ailleurs pour vous faire un épisode, c'est promis. Et voilà, des poutous, à la semaine prochaine. À très bientôt. Pensez aux gamins. Toujours. Pensez aux gamins. On rejoue au basket, on arrête ce cirque.